Alors, mes décorologues, le ménage et l'organisation, c'est deux choses différentes. J'ai adapté cette routine qu'à chaque fois que je fais le ménage, je fais aussi un petit rangement pour me faciliter la vie. Car il y a des jours où j'ouvre mes placards et je me dis, mais d'où vient ce bordel? Alors, juste pour dire que l'organisation et le ménage, c'est deux choses qu'il faut qu'on combine dans notre quotidien pour nous rendre la vie plus facile. Alors aujourd'hui, je vais partager une petite vidéo pour vous montrer comment je m'organise après des courses, telles que je range mes achats directement, je n'attends pas, je les classe dans leur endroit approprié. C'est de nettoyer derrière moi. À fur et à mesure que je fais ça, je me rends compte que j'ai moins de choses à faire et ma maison reste propre plus longtemps. Et surtout, si tu as des petits-enfants qui laissent toujours des jouets, des petits dégâts, des petits bordels derrière eux, si tu adaptes cette routine qu'à fur et à mesure, tu nettoies après eux, ou si les enfants sont assez grands pour pouvoir nettoyer leur propre bordel, ben, initiez-les. Vous allez voir que votre maison restera propre et organisée plus longtemps. Alors, sans plus tarder, commençons la vidéo. Coucou mes décorologues et de bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien car moi ça va. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Vous n'avez pas d'idée. Alors aujourd'hui pour commencer la vidéo, on va commencer à l'extérieur. Ce matin, monsieur a bien commencé sa journée. Il nous a coupé le gazon, il nous a laissé un jardin tout propre. Mais pour une raison quelconque, il n'a pas ramassé les déchets d'herbe. Alors, je me suis sentie un peu coupable, responsable. J'ai dit, vas-y, je vais lui prêter main forte. Alors, je suis partie ramasser les déchets. Je me suis dit, s'il commence à pleuvoir ou les enfants vont jouer dans le jardin, ils vont commencer à jouer avec ces déchets et puis on sera de retour à la case départ. Alors, pour éviter tout ça, je suis partie ramasser et faire un petit tour de nettoyage dans le jardin. Bon, du coup, je me suis motivée, j'ai pris un peu de force et puis je vais aller recouvrir la piscine. Je ne l'ai pas nettoyée car j'avais dit que je devais bien la nettoyer, vraiment faire un deep clean de la piscine. Mais franchement, je vous dis, j'ai pas le temps, j'ai pas la force et il commence à faire froid. Alors, ce que je vais faire, je vais juste la recouvrir car je commence à voir des feuilles et des saletés qui commencent à s'infiltrer. Alors, pour éviter ça et pour éviter plus de dégâts, je vais recouvrir la piscine et puis on va faire avec, on va voir le printemps prochain comment on va se débrouiller pour la nettoyer. Alors j'ai appelé mon fils pour m'aider car il faut au moins deux personnes, une personne qui tient l'extrémité et l'autre qui fait les accroches. Pour ce matin, alors je dis on va les ranger ensemble. J'ai de nouvelles serviettes pour la cuisine. Elles étaient 3 à 12,99 $. J'aime beaucoup le vert olive. Si vous savez, j'ai des draps, j'ai en cette couleur. J'adore le vert olive. Je ne suis pas trop une fan du rouge. J'aime le rouge, mais je ne suis pas trop fan car je trouve que c'est une couleur très, très imposante. Je vais décorer avec de temps en temps le Valentin, le jour de la Saint-Valentin, Noël et tout. Mais pour que ça reste dans ma maison pour une longue période, je vous dis, je ne sais pas, mais ça me fatigue en fait, ça me fatigue très vite. Alors je vais les changer aujourd'hui finalement avec une couleur plus sombre, plus moi, qui est le vert olive. Alors j'ai beaucoup aimé ces essuie-mains, ces essuie-vaisselle. Vous savez, des petites serviettes comme ça, vous pouvez, même si ça indique que c'est pour la cuisine, vous pouvez aussi les utiliser pour vos salles de bain, pour unifier la maison. Avoir les mêmes serviettes à travers la maison, ça unifie votre décor et ça fait joli, ça fait joli. Là, je voyais que j'avais besoin de nouvelles serviettes. Il y en a beaucoup que j'ai jetées.
Alors c'est ça, et j'aime bien le mettre comme ça sur mon four, juste pour y donner une petite touche d'automne, hein. Et comme c'est du verre, ça peut aussi jouer pour la période des fêtes Noël. Alors c'est ça. Du coup, je vais prendre avantage de ces nouveaux achats pour réorganiser mon tiroir à serviettes. On avait tant besoin, alors j'ai bien replié le tout et réorganisé mes serviettes de vaisselle. Juste une affaire de remettre le tiroir en ordre, quoi. Ça m'a pris 2 à 3 minutes. De mon retour de course, je me suis aperçue que les enfants, ils avaient bien fait la vaisselle, ils m'ont gravement aidé, mais ils n'ont pas nettoyé la table à manger. Alors avant de continuer la vidéo, nettoyons la table. Vous avez tout compris, hein. Vous avez vu ça, à fur et à mesure que j'organise mes courses, que je range mes courses, je fais aussi mon ménage en même temps, 2 en 1. Alors par la suite, maintenant, je vais nettoyer les canettes. Mes enfants, ils aiment trop le jus en canette. Ça peut être n'importe quel jus. Ils aiment trop le jus en canette. Comment ils le lèchent. Et à chaque fois qu'ils ont une canette, je leur demande toujours, vous l'avez lavé, vous l'avez lavé? Oui, oui, oui. Mais je vous dis, c'est juste une affaire de la rincer, c'est tout, quoi. Alors moi, je prends le temps vraiment de bien la laver, hein, comme si je faisais la vaisselle, parce que je sais pas, mais ça me fait grincer les dents quand je les vois avec des canettes, hein. On entend tellement des histoires que les canettes sont rangées, hein, dans des warehouses où il y a des souris, des rats, des cafards et tout. Alors moi, je nettoie ça bien avec de l'eau savonneuse. Et par la suite, je vais le ranger dans le frigo avec mes bouteilles d'eau. Depuis que je me suis procuré de bons conteneurs là pour épices ou pour mes huiles, je vous dis, je prends mon temps de m'organiser. L'organisation de ça, c'est tellement satisfaisant, hein. C'est vraiment une thérapie, hein. Ça me permet aussi de voir qu'est-ce qu'il manque, qu'est-ce que je dois racheter, il y a quoi d'expirer. Alors, ça me fait du bien. C'est très satisfaisant comme procédure. Je profite pour me présenter pour les nouveaux. Mon nom est Vanessa. Je fais des vidéos sur la rénovation, décoration, l'organisation comme aujourd'hui, hein, et le DIY. Alors, brada sista, si c'est un contenu qui t'intéresse, mais n'hésite même pas. Tu attends quoi? Abonne-toi, et quand tu t'abonnes, n'oublie pas de cocher la cloche de notification pour toujours être avisé une fois que je posterai une nouvelle vidéo. Ça me fera gravement plaisir que tu fasses partie de ma famille de décorologues. Et à tous mes anciens, merci infiniment pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. Je vous vois et ça va droit au cœur. C'est grâce à vous que je continue. Vous me donnez la motivation, le courage et la confiance de continuer. Alors, merci infiniment. Je suis désolée du bruit de l'arrière-plan, hein. On vit avec des gens et aujourd'hui, c'est leur jour de repos aussi. Alors, si vous les entendez parler ou la télé, excusez-moi, on n'a pas le choix. Alors, je continue avec mon organisation sous l'évier. Alors, c'est ça. Alors, comme je vous dis, on remet les bacs, hein. Alors,
toute femme africaine, vous connaissez, on a besoin d'un bac pour nos semoules. Et à chaque semaine, on doit le remplir. Alors, c'est ça. Il faut aussi que je fasse une organisation de mon garde-manger. Il est aussi devenu un peu bordélique, hein. Comme je vous dis, durant l'été, là, j'ai négligé beaucoup de choses. Et par la suite, je vais passer l'aspirateur et la serpillière parce que j'ai terminé à ranger tous les aliments. Là, maintenant, on va ranger tout ce qui est pas bouffe, en fait. Alors, je prends mon temps, je nettoie mon plancher. Je fais en sorte qu'avant de quitter la cuisine est propre et bien organisée. Si vous me demandez, l'organisation, c'est une art, je vous dis. C'est une art. De s'organiser, ça prend de la patience. Ça prend aussi une stratégie. Car on peut avoir tous ces systèmes d'organisation, mais jamais être organisé en fin de compte. Alors, j'ai appris qu'être patient, prendre son temps, de bien classer nos objets. Je vous dis, la maison non seulement sera plus joviale parce qu'elle sera organisée, mais ça te donnera aussi la force de la garder propre, de la maintenir, car chaque chose a sa place. Je dis toujours, si une chose n'a pas sa place, c'est le temps de s'en débarrasser. J'aime aussi faire le désencombrement visuel, hein, me débarrasser de tout emballage qui bombarde les esprits, hein. C'est comme si vous rentrez dans un magasin, vous voyez toutes les marques, des céréales, des produits ménagers et tout, ça vous bombarde. Alors, arrivé à la maison, tu veux juste un esprit calme. Alors, en se procurant de beaux bocaux neutres et tout, je vous dis, ça calme automatiquement. Je vous dis que j'ai pour mission de garder mes comptoirs blancs. Je les ai choisis, il faut les maintenir maintenant. Alors, à chaque occasion que j'ai et tout, je fais en sorte de bien nettoyer tous les joints. Alors, juste à l'aide d'une brosse à dents, hein. Des fois, ça ne demande pas de gros articles là. Juste avec une brosse à dents, ça pénètre bien entre les joints là, hein. C'est comme je vous dis, hein, je suis une femme de couleur, vous pouvez le voir bien sûr. Alors, quand je me mets mon fond de teint et tout, des fois, ça tombe. Faut que je trouve une technique pour ça définitivement. Mais je prends mon temps à toujours bien nettoyer mes comptoirs pour les maintenir pétillants et éclatants tels quels. Et par la suite, il faut toujours accrocher vos petits essuies mouillés, hein, pour qu'ils sèchent. Du haut de mes escaliers, j'ai cette petite table d'appoint. Elle est trop mignonne. J'y ai mis 2 paniers de chez Ikea. Mais j'ai remarqué à fur et à mesure que ces paniers se remplissent et sont devenus des fourre-tout en fait, hein. Les enfants y mettent tout. On y met presque tout, je vous dis. Vous pouvez tout trouver là-dedans. Et à chaque fois, je dis, je vais prendre le temps de les organiser et tout. Et j'ai jamais le temps. Alors aujourd'hui, je me suis stoppée. J'ai dit non, vas-y, je vais l'organiser. Je passe par là tous les jours. C'est le temps de
réorganiser. Alors, je ne veux rien jeter tel quel à part les articles endommagés, car je respecte mes enfants et la plupart des choses, ce sont les leurs. Alors, je vais les appeler plus tard pour que eux viennent faire le grand tri, mais je veux leur dire que vous triez par la suite, vous y trouvez une place. Ces paniers-là ne sont pas la place pour ça. Comme vous pouvez voir, vous les avez remplis, ils débordent, c'est plus beau, ça crée de l'encombrement et puis c'est le moment de tout réorganiser. Alors j'ai finalement fini le tri et puis j'ai gardé que l'essentiel, hein, des broches à cheveux, miroirs, vraiment ce qu'on a besoin avant de quitter la maison. SOS, si vous n'avez pas de petites lampes à batterie, c'est le moment d'en acheter. L'an dernier, on a eu une panne d'électricité. Je vous dis, on était dans le noir pour des heures. Mais ces lampes-là nous ont gravement aidés. Alors, définitivement, je vous recommanderais d'avoir des petites lampes comme ça, presque dans toutes les pièces, comme ça, au cas où vous avez une panne. Ces petites lampes-là vont vous dépanner. On va quitter dans 10 minutes, tiens. C'est pareil. Les paniers sont non seulement des articles de rangement, mais ça aide aussi à camoufler les imperfections. Vous voyez ce trou-là, c'est le trou pour l'aspirateur central. En y mettant le panier juste à l'avant, on ne le voit plus. Alors, c'est ça pour la déco. J'ai Shop My Home, rien de nouveau. L'espace est redevenu tout neuf, très bien désencombré. C'est tout pour moi, mes décorologues. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu, elle vous a inspiré, mais le plus important, c'est qu'elle vous a motivé. Regardez-moi tout ce recyclage de mon retour de cours, c'est tellement satisfaisant, sachant que j'ai pu éliminer tout ça après avoir organisé mes courses. Alors là, je veux le jeter dans le recyclage et c'est tout. Je sens que ma maison est aérée, elle n'est pas encombrée et elles sont bons. Alors avant la prochaine, stay safe, stay healthy and stay blessed. But most importantly, keep it looking fabulous. Bisous mes décorologues, à la prochaine, bye.